Alors, une nouvelle pérégrination cette semaine, où est-ce qu'elle nous emmène, mon cher Camille? Alors, elle nous emmène pas forcément si loin que ça entre France et Japon cette semaine, voilà. Donc aujourd'hui, on va éclaircir un mystère, c'est celui de Narcisse X4. C'est celui que vous avez sur l'image qui est juste là. Donc au vu de l'illustration, je pense que vous devez commencer à vous demander C'est une si j'ai noix. pas sérieusement pris un coup de chaud à la cafetière. Ouais, Voilà, Narcisse X4 avec une noix. Qu'est-ce que c'est? c'est ça. Quand je l'ai vu, parce que tu me donnes l'image pour que je prépare sur OBS, et je me suis dit, hein? Qu'est-ce que c'est? Voilà, vous allez comprendre, hein, voilà. Il y a de cela fort longtemps, dans une époque lointaine où les génériques de dessins animés étaient encore chantés en français, vous avez pu voir certains d'entre eux, généralement à la fin, qui ont la mention Narcisse X4. Alors notamment, vous pouvez les voir sur Albator 78, Goldorak ou encore Cat Size. Mais quelle est donc l'histoire de ce mystérieux nom? Et pour pouvoir comprendre ça, on va devoir remonter un petit peu le temps et s'intéresser à l'histoire d'un homme qui s'appelle Bruno René Ugez, ou Ugé, je sais pas trop comment ça se dit. Donc, il est né en 1943 dans une famille aristocrate, plutôt portée sur les brillantes études, mais lui, c'est un peu le vilain petit canard de la famille, quoi. Donc, le surnommé BRH, je l'appellerai comme ça pour la suite, parce que sinon c'est long, BRH. est atteint d'une maladie orpheline, pas de chance, qui le cloue au lit pendant des mois, ce qui le fait passer à côté des brillantes études. Par contre, il va très vite se passionner pour les romans d'aventure et la bande dessinée, et il va dévorer des œuvres qui viennent du monde entier. Bien des années plus tard, le monsieur il travaille finalement pour une société japonaise qui s'appelle Mulubeni, pour laquelle il est au service recherche et développement. Son job à lui, c'est de trouver des produits japonais à vendre aux Français et des produits français à vendre aux Japonais. Voilà, c'est son travail. C'est là que au Japon, il va découvrir un truc qui s'appelle UFO Robot Grandizer. Normalement, ça devrait commencer un petit peu à tilter. Et là, pour lui, voilà, c'est le coup de foudre. Alors, coup de chance, c'est que parmi les gens qu'il connaît, il y a un mec qui s'appelle Jacques Canestrier. Voilà, et qui a déjà une société qui s'appelle Telsia. Et grâce à ça, ça va lui permettre d'acquérir les droits de diffusion auprès de la Toei, qui, eux, à l'époque, ils avaient absolument aucune idée que ça puisse se vendre à l'étranger. C'était vraiment fait pour 100% pour les Japonais. On va aller en 1977. Donc la guerre des Juste étoiles. de notre point de vue de français et de leur point de vue qui allait chercher ces séries au Japon, c'était pour des séries pas trop chères, quoi. C'était une Ah ben, question de budget plus. à l'époque, non, même pas. C'est que là, actuellement, il n'y a même pas de demande. Ah ouais, Lui, il a trouvé ça cool, il s'est dit, je vais l'importer en France. d'accord. Et ça va même plus loin, c'est qu'il a demandé à la boîte d'acheter les droits. La boîte, ils savent pas ce qu'ils veulent en faire encore, hein. Voilà, il leur a juste dit d'acheter, c'est tout. 1977. La guerre des étoiles dans les salles, une rencontre du troisième type. Dans les bacs, il débarque. Recollection de Woolsey. Vite, prends ton hygiaphone, j'ai besoin d'oxygène. Chez les voisins d'en face, Nevermind the Bollocks 16 Pistols. Dans les chaumières, l'école des fans ou Téléfoot, chacun son problème. En époque, hein. Aïe. La société Mulubeni décide de arrêter l'import-export. Voilà, rideau. Et plutôt que de s'embêter de gérer les droits, bah, ils vont simplement les donner à BRH gratuitement. Voilà, il lui file les droits pour UFO Lobo Grandiza. Donc lui, il va retourner en Ils France. en avaient rien fait jusque-là, c'est ça? Bah non, bah non, oui. parce que ils ont juste arrêté l'import-export juste après. D'accord. Voilà, donc ils lui ont donné. Donc de retour en France, il va persuader Antenne 2 d'acheter 3 séries. Et à votre avis, c'est lesquelles? Albator, Candy et Goldorak? Ouais, bravo. Il s'agit du coup de Goldorak, Candy Candy et Albator, le corsaire de l'espace, ou Albator 78. Mais Ouais. il a besoin d'un soutien du coup pour paraître crédible, et ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un qui connaît plutôt bien le milieu, qui s'appelle Jacques Canestrier, et son épouse qui est elle-même japonaise, qui vont s'occuper du coup de toute l'adaptation et du passage évidemment à la France, au français, et le succès va être immédiat dès le début, dès que ce sera diffusé en 1978. Donc pour lui, c'est le jackpot. Donc il va créer sa société, une société anonyme qui va s'appeler IDDH, et il retourne acheter d'autres titres au Japon, dont la série live qui est plutôt connue des gens de l'époque, qui s'appelle Sankukai, qui reviendra sur Ah oui. Recrea 2. Voilà, c'est Voilà, c'est ça. C'est peut-être la seule série live que mon père connaît, imagine. C'est déjà ça. Voilà. C'est déjà ça, ouais. Les succès s'enchaînent et au début des années 80, TF1 va s'y mettre à son tour et va lui acheter Capitaine Flamme, puis Les Trois Mousquetaires. Ah, je me souviens de ça. Voilà, Recrea 2 va Ça, c'est continuer ton aussi année, à donc. surfer avec le succès avec Tom Sawyer en Oui. 1982. Ah, ça, c'est de la merde. Où, Désolé. il y a du Essaye, bon et du à ce mauvais. moment-là. Avec le recul, je suis désolé, hein. C'est pas grave. Oh, Les c'est gens pas s'en si souviennent en tout mauvais, cas. Non, c'est pas si mauvais. L'Empire des 5 en 85, FR3 également 6 mai avec Booba mais sans Caris en 81, et les 4 filles du Dr March en 89 par exemple. Ouais, il y en a plein d'autres, c'est quelques-unes qui lui appartenaient. IDDH va continuer de grossir encore et va commencer à distribuer également en Espagne et en Italie. Voilà, faut savoir que les Espagnols et les Italiens du coup, dont en partie avec Berlusconi, en Ouais. partie pour l'histoire, Les cinq, vont être également...
Ouais, France. on en reparlera, vont être très friands également de séries d'animation japonaises. Et il en profitera pour faire un contrat avec une société espagnole qui s'appelle BRB International, avec l'accent espagnol remplacé, je sais pas faire l'accent espagnol, ce qui lui permettra d'accueillir au catalogue pas mal de titres, dont Le Tour du Monde en 80 jours, par exemple. Ah. Ouais, ça à la base, ça lui appartenait pas. 1984. Marche à l'ombre dans les salles, c'est le retour d'Indiana Jones. Patrick Bruel, on a marre de cette nana-là, mais on va s'aimer, de Gilbert Montagnier. Un vrai thriller de Michael Jackson. Canal+, avec Sherlock Holmes et le top 50 sur les écrans. Voilà, c'est les débuts de Canal. La France n'est plus à l'ouverture. Le choix de la République est fait, il faut produire français. Voilà, qu'à cela ne tienne, IDDH crée son propre studio, d'où sortira Clémentine en 85. Voilà. Ouais. L'anime le plus triste de l'univers. Ouais, Ah, enfin, c'est- bah, un après, de le- ceux, tu mets Princesse Ouais. Sarah à côté, tu mets. Tu termines avec Marcelino et Avec, t'es en avec dépression. Rémi, Rémi sans famille aussi. Enfin, il y a, Rémi, ah ouais. il y en Ouais. a plein là. Tu te fais ça l'après-midi, globalement, tu te pends le soir. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Pour la 5 de Berlusconi, coup dur. Voilà, donc celui-ci va passer immédiatement une très très grosse commande où ressortiront des titres globalement oubliés d'à peu près tout le monde, comme Barniard Commandos ou Draculito. Ouais, Ok. ouais, c'est de la Voilà, merde. Ouais, bon. personne s'en souvient, c'est cool. C'était mauvais. Ouais, voilà. Parallèlement, la société va décider d'investir dans la production américaine, telles les Tortues Ninja ou Denver, le dernier dinosaure. L'occasion de faire des collaborations puis permet en échange de quelques scripts de plus avoir de problème de quota. Essentiellement avec les productions américaines. Les télés ont réduit le quota de production japonaise, mais pas de production américaine à l'époque. Parce que, Ah. en échange, IDDH envoyait quelques scripts et comme ça, ils pouvaient dire que c'était production française. Non mais voilà, mais tu sais que oui, c'est quand avec beaucoup de politiques qui n'ont pas aimé plus tard, avec voilà, Dorothée et compagnie, dont Ségolène Royal, Voilà. dont elle. Mais faut arrêter avec tout ce qui est un peu étranger, donc faisons américain. Voilà. C'est exactement ça. Donc là, c'était juste la grosse bidouille pour pouvoir faire passer ce qu'ils voulaient. Le succès, encore une fois, au rendez-vous, et c'est ainsi que IDDH se retrouve à la production de Amuse 3, l'émission jeunesse phare de France 3, enfin de FR3 à l'époque. Donc ils vont devoir jouer dans leur accord avec BRB et utiliser une série. Il y a encore quelques gens qui s'en souviennent, qui s'appelle David le Gnome, qui est sorti en 87, qui vont remonter pour servir de présentateur visuel à l'émission. Voilà. Pas Mais du tout, alors moi, pas du tout. alors, hein, moi, c'est je très connais très obscur, David le Gnome, attention. Hein. Il y Ça a me parle beaucoup pas. d'épisodes de ça, mais c'est très obscur. Dans la même année, TF1 signe un contrat d'exclusivité avec AB Productions. Voilà, donc plutôt que de vendre leur série à TF1, bah, IDDH, ils vont vendre leur série à AB, dont les exclus de Canal+ de l'époque, qui sont Bioman, Maskman et Liveman, qui sont les premiers Super Sentai arrivés en France avant la vampirisation de Power Rangers. Ah Voilà, oui, puisque- c'est vrai que quand Power Rangers est arrivé, il a fait le monopole. Hein. Oui, bah en fait, parce que Power Rangers a racheté absolument tous les Super Sentai qui sortaient après, viré toute la partie qui était jouée par les Japonais d'origine et retourné tous avec des Américains. Bah oui, les gens n'étaient pas prêts à avoir des Japonais à l'époque, faut se le dire. Voilà. Et la société qui fait ça crache d'ailleurs On sur vient les d'en Super parler, Sentai à encore Jean aujourd'hui, on se demande. Ouais. Ça continue encore, il y a quelques saisons qui sont pas faites, mais Power Rangers, ça continue, ils font toujours le même concept, ils crachent toujours d'origine sur les Super Sentai. C'est toujours très drôle du coup. Finalement, en 1991, le vent change, voilà, malgré Edgar de la Cambriole, Lupin Ah, the Third en japonais, C'est bon, ça. ça c'est très très bien, et signé Cat Size, ou Cat Size tout court, hein, C'est bon aussi. Hein. Oui, c'est très très bien aussi. Voilà, Amuse 3 s'arrête. Voilà, les Oh. difficultés économiques de la 5 réduisent également les bons de commande, puisque la 5 décède, littéralement. C'est Tu vrai. vas pas forcément aider là-dessus. Hein. Quand t'es pas En payé, fait, il y a c'est eu une compliqué. 5, parce que pour beaucoup de gens, quand tu leur parles numérotation de chaîne de télé, ils se disent bah là, c'est RT la 5. Oui, non, mais enfin, quand tu avances dans ton. Mais il y a Voilà. eu une 5. Avant, qui c'était la 5. Ouais. Ça s'appelait une 5, et on a tendance à Ouais. l'oublier. Hein. C'est vrai. Bon, après, les gens l'appelaient soit la 5, soit la 5 de Berlusconi. Généralement, on peut tout coller. Il y avait écrit, C'est un peu long qu'un à seul mettre. mot. Voilà, la 5 de Berlusconi. C'est tout ça. en entier. La 5B, c'est comme t'es au collège. Ouais, T'es quoi, c'est la c'est un 5B. peu ça. Ok, ouais, c'est la salle d'à côté. Il y a eu beaucoup de choses très très bien là-dessus. 1992, dans les salles, L'Arme Fatale 3 ou Aladdin. Chacun son choix. Aladdin Nirvana dans les bacs. Pardon. Smells Like Teen Spirit ou Jordi, dur d'être un bébé. Ah, oui, quand C'est chacun son truc. Il est hein. devenu quoi, on a lui le choix. il est devenu quoi Je sais pas. Voilà. Mais Je je veux sais pas pas si savoir. t'avais une info. Je veux pas savoir. Je sais pas. veux pas Eh savoir. ben, je me renseigne. Allez. Voilà. À la télé, Froufrou, produit par Ardisson, présenté par Christine Bravo. Coucou, c'est nous, de Chavannes sur TF1. Coucou, c'est nous. Ça, c'est mythique.
Les deux sont mythiques, mais coucou, c'est nous, ça a marqué beaucoup de gens. Ouais. Ouais. À l'époque. Voilà, donc pour la 5, 92, c'est la fin du voyage, ce qui du coup sent pas bon non plus pour IDDH. Dans son malheur, il finit par retrouver un nouveau client, dans la personne du jeune M6, mais les budgets pour l'animation japonaise sont beaucoup trop bas et surtout largement insuffisants pour combler le vide de carnet de commandes de la 5. Quoi. Finalement, la société se retrouve à brader ses séries à Europe Images, qui est devenu entre-temps le groupe Lagardère. Alors qu'ils ont tout vendu à ceux qui sont aujourd'hui Europe 1 et compagnie. Quoi. Faute d'activité, et à la suite d'un contrôle fiscal, IDDH fermera sa boutique en 1999. La tuile. Voilà, pas de chance. Hein. Bah alors, vous allez me dire, et Narcisse, du coup. Oui. Ouais, parce que finalement, on n'en parle pas. Pourquoi une noix? Pourquoi Narcisse x4? Pourquoi Narcisse X4 x4? Ouais, pourquoi? Quoi? Alors, comme expliqué au début de la chronique, vous pouvez retrouver ce nom dans la plupart des génériques de dessins animés de la société, et pour cause, puisque ceux-ci sont pour l'immense majorité des productions IDDH. Voilà, donc AB Productions était loin d'être le premier à avoir l'idée de capitaliser sur les séries d'animation, et pour ça, IDDH, ils avaient besoin d'un label musical, Narcisse X4. Alors, à votre avis, pourquoi le X4? C'est x4 ou x4 déjà? C'est X4, c'est ça? Alors, c'est devenu X4. Ah, c'était x1, après c'était x2, x3? Ah non, avant, c'était x4. x4. Ah, x4. Ouais, l'explication d'origine, elle est dans le x4. Parce qu'ils étaient 4? Non. Ouais. Tu aurais pu, remarque, c'était pas si faux, mais non. x4? Je Ouais. sais pas. En fait, il y a tellement. Je sais pas si on part sur un côté. Je sais pas de quel côté faut partir pour la réflexion. Faut partir sur l'aspect technologique de l'animation. Ça n'a pas un rapport avec les oies? Non, du tout. Non. 4 fois plus d'images par seconde? C'est ça? Ah, t'es pas loin. On est Ouais, t'es dans les FPS. Alors pourquoi? C'est parce qu'à l'origine, Narcisse, il était écrit N-A-R-C-I-S. Donc il y a 6 lettres. Et 6 x 4, ça fait 24. Et 24, c'est le nombre d'images par seconde idéal pour un dessin animé. Voilà, c'était leur idée. C'était ça le concept de base. Ouais, mais voilà, s'il explique à personne, globalement, c'est bien que autant dire qu'à l'époque, personne n'a compris. Entre les deux, fallait trouver un nom, ils se sont bourrés la gueule, ils ont trouvé ça, c'est tout. C'est un peu ça le concept, ouais. Voilà. Après, du coup, ils ont fini par remettre 2 SE parce qu'on est en France. Oui. On peut pas écrire Narcisse sans 2 SE. Ça fait Narcisse. Et du coup, ils ont gardé X4. Sauf que le foie, il est devenu un X. C'est débile. C'est un peu. Il y a une petite réflexion derrière. En vrai, voilà, il y a une petite réflexion. Voilà. Il y a une autre petite info, c'est que du coup, le voix que vous voyez, c'est le jingle officiel de la présentation de la société. Ouais. Alors celle-ci, vous avez pu la voir. Elle était au début des émissions jeunesse, il y a encore longtemps. Et si vous avez regardé le jingle, du coup, vous avez cette oie qui rugit comme un lion. Ah oui, et en fait, ce rugissement, c'est une référence. Et c'est une référence à une société américaine, cette fois-ci. La Metro Goldwyn Mayer. Ouais, c'est ça. Donc la MGM avec le lion qui rugit. Mais je crois qu'il a changé plusieurs fois, le lion. Il a dû changer un bon paquet de fois depuis le temps, parce que c'était les années 30. Donc, mais du coup, c'est ça la rêve depuis le début avec cette oie. Eh ben, comme quoi. Hein. Finalement, aujourd'hui, il reste plus grand-chose de tout ça, mais on parlera d'AB Productions peut-être la prochaine fois. Il y a peut-être des choses, en tout cas en coulisses, il y a beaucoup de choses à dire sur AB Productions. Ouais, beaucoup. Ouais. Mais pour résumer, en France, on a quand même été gâtés côté animation, manga. Enfin, on a eu des choses, contrairement à d'autres pays. C'est grâce en soi à lui qu'on l'a eu. Alors, les autres, en Italie, ils en ont eu beaucoup, notamment grâce à Berlusconi, parce que là où Berlusconi est arrivé, il a fait tout ce qui n'est pas encore vendu, j'achète tout. Là, c'était une question de budget, on est bien d'accord. C'est-à-dire, là, c'est une question de budget qui les a achetés. Ça faisait des maîtres et des maîtres de programmes, et donc il a acheté. Et l'avantage, c'est que les Japonais, de base, quand ils ont vendu, par exemple, Goldorak, ils comprenaient pas pourquoi t'avais un mec random, un français, qui est venu les voir pour leur demander s'ils pouvaient acheter ça. De base, ils ont vraiment tout ce qui est jusque dans le milieu des années 80, même après, jusque dans le début des années 90, les Japonais ne pensent pas que ça puisse intéresser les autres. C'est cool. En tout cas, merci mon cher Kalim pour cette découverte, pour cette précision historique, côté animation japonaise et tout ce qui a pu se faire, en tout cas au niveau de la télé, par chez nous, il y a quelques années. Maintenant. Il y a pas de quoi. Ça fait une. Et maintenant, quand vous verrez Narcisse X4, vous verrez pourquoi. Vous saurez pourquoi. Peut-être donc relever que tout a commencé avec Grandizer, donc Goldorak. Ouais. Et Grandizer, il y a une nouvelle, un remake là qui va sortir. Oui. Une nouvelle série Grandizer. Je vous ai fait une courte vidéo dessus sur nos réseaux. On ne sait pas encore précisément où, comment, mais en tout cas,
ça va sortir très bientôt. N'hésitez pas à checker tous les réseaux, tous les formats verticaux que l'on sort, notamment sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Choisissez votre réseau et vous pourrez avoir ces petits formats actus, anecdotes, en tout cas, pour vous renseigner. Encore merci, mon cher Camille.